Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Bonjour à toutes et à tous. Jésus avait annoncé, à propos de la loi de Moïse, « On vous a dit, moi je vous dis ». Dans cet évangile, comme hier, il reprend le commandement du décalogue pour lui donner toute sa portée, son exigence. Il s'agit du 7e commandement qu'il cite, « Tu ne commettras pas d'adultère ». L'adultère est compris dans la Bible comme le fait pour un homme marié d'être infidèle à son épouse légitime en s'unissant à une autre femme, et réciproquement, pour une femme mariée d'être infidèle à son mari en s'unissant à un autre homme. C'est ainsi que l'adultère est compris dans de nombreuses civilisations comme la nôtre, où il est hélas fréquent, l'actualité le montre. Le monde ancien taxait plus volontiers d'adultère la femme séduite que le séducteur, et la punissait plus sévèrement. On se souvient de la femme accusée, amenée à Jésus et menacée d'être lapidée. Ce texte de Matthieu renverse cette tendance et parle de l'adultère au masculin. Mais surtout, Jésus enseigne que l'adultère commence déjà dans le regard et le désir. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il rejoint ainsi le 10e commandement « Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain ». Ce qu'il dit ensuite de l'œil comme organe de la tentation va dans ce sens. Dans la symbolique biblique, l'œil est le canal du cœur où le bien et le mal prennent leur source. Plus généralement, cet enseignement de l'Évangile sur le regard et le désir nous incite à vérifier constamment notre manière de regarder les êtres et les choses, et cela pour 2 raisons. D'abord, le regard de convoitise peut disqualifier les autres, les mépriser, les traiter comme des objets que l'on peut s'approprier, les voler à un autre éventuellement. Ensuite, un regard convoite, disqualifie celui qui le porte en faisant de lui un prédateur sans scrupule, au prix de sa droiture et de son honnêteté. Avant d'en arriver à l'acte, il est déjà fait dans son cœur en l'envisageant dans son désir. Positivement, que notre regard soit l'expression d'un cœur respectueux et bienveillant en vérité. Ce regard donne aux autres leur vraie valeur, ne les convoite pas, mais les encourage. Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour a été commenté par le père Joseph Proux, prêtre du diocèse